Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, plusieurs sujets. Premier 5 ou 10 minutes qu'on fait, vous allez dormir bien raide. On parle de taux d'intérêt, la Fed. Vous allez trouver ça plate, c'est pas pertinent, mais tout ça, mais ça coûte cher dans votre portefeuille sur l'hypothèque. Fait que c'est peut-être intéressant. Écoutez pareil. Mais ça va être plate. Les premiers 10 minutes aujourd'hui vont être plates. On parle de finances. Après ça, Google teste une manière Don de de vendre bloquer. le show pareil, hein, Yann. Ça paraît qu'il vendait des balayeuses dans son ancienne vie. Là. Vendait des balais. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Hey, toi, hey, j'ai tellement traité beaucoup de monde dans ma vie de vendeur de balayeuses. Non, c'est parce que les gens ne connaissent pas l'inside, mais c'est juste que Yann m'a souvent dit que ça le faisait chier à Chris de faire des trucs de vendeur, puis qu'il n'aimait pas ça. C'est pour ça que je l'écarte avec ça. Fait que là, Google, là, sont pas contents après le gouvernement à cause de C-18. Fait qu'ils veulent bloquer le contenu de 4% des Canadiens à peu près. C'est quoi cette affaire-là? On va essayer de rentrer un peu dans les détails. Le New York Times affiche que les masks mandate, donc l'obligation de porter le masque, ont été inutiles. Il y a du monde qui ont perdu leur job à cause de ça. Fin du régime de terreur à TVA. Rémunération de 40% en hausse au niveau d'Hydro-Québec. Je vous ship tous les sujets. Vous le savez, on ne les fera pas toutes, mais on les ship pareil. Études sur les personnes radicalisées. Dans le Patreon, ça c'est sûr. Pierre Poilievre versus Justin Trudeau sur le chemin Roxham. Donc, on parlait de ce clash-là présentement. Et éventuellement, comme tous les jours, on va essayer de le faire, une victime du jour. Donc, on commence le show à l'instant. Yes, écoute, la victime du jour. On a un nouveau thème! On a le thème! Ouais, Là, il j'ai est un thème. décidé. Je sais pas si les auditeurs vont en penser, mais d'après moi, c'est pas pire. Alors, voici la victime du jour. Donald J. Trump is now president of the United States. President Obama is the ex-president. And Mr. Trump, for the moment, steps away for the What a great inaugural honor to address. be able to introduce for the first time ever anywhere the J'ai de la misère à l'arrêter, cette vidéo-là. C'est pas fin, pareil. C'est sûrement un des plus gros mental breakdowns sur caméra, là, Oui. pour des raisons politiques. Hey, même à la fin, ta voix elle shake de même. Là. We had a chance to make something beautiful. Puis là, elle recommence à gueuler. Puis là, t'es là, si bol, mais c'est. Ou bien c'est le plus grand troll de l'histoire humaine, ou bien c'est une joke. Ou bien c'est vraiment un gros mental breakdown. En tout cas, c'est rendu notre thème pour la victime du jour. Sauf qu'aujourd'hui, pour des raisons de droit d'auteur, la victime du jour, dans le Patreon. Fait qu'il n'est pas dans le podcast gratuit, live. Des avantages à être Patreon quand même. Donc, on start ça. La Fed aux États-Unis, un gros changement de ton. J'ai mis l'article sur mon fil Twitter. Donc, les gens, s'ils veulent vraiment le consulter, là. Le changement de ton de la Fed est assez important. On parlait de mettre les hausses de taux d'intérêt sur pause, analyser un peu comment l'économie allait digérer ça, ainsi de suite. On sait qu'il y a une logique derrière ça, là, évidemment. Il y a un lag. Tu augmentes les taux d'intérêt, les gens modifient leur comportement, adaptent leurs décisions, retardent certains projets, financement, tout ça, parce que c'est sur les décisions de nouvelles dettes qui vont être prises ou de remboursement de dettes qui vont être faites que tout le monde prend. Fait que ça prend quand même du temps avant d'avoir l'effet souhaité. Évidemment, les gens, dans leur hypothèque, par exemple, sont à taux variable, sont touchés immédiatement, mais tous ceux qui sont à taux fermé sont touchés au fur et à mesure qu'il y a des hypothèques renouvelles. Ça touche aussi toutes sortes d'autres prêts, les prêts auto, les prêts sur les marges de crédit. Des marges de crédit qui virent à 9 ou du 10% présentement, alors que les gens avaient pris ça à du 4 ou du 5%. Fait que ça prend quand même un peu de temps avant de ressentir réellement les effets de tout ça. Puis que les gens disent, OK, au lieu d'allouer mes revenus vers de la consommation, je vais allouer mes revenus vers du remboursement de dette pour baisser mon fardeau. Ça, c'est un peu la game. Fait qu'il disait, on a augmenté vite, on va regarder qu'est-ce qui se passe, on va voir comment que l'économie digère ça. Sauf que là, les chiffres économiques continuent de rentrer pendant tout ce temps-là. Puis, on est dans une position où est-ce que les chiffres au niveau de l'emploi sont excellents présentement. Ce qui est une bonne nouvelle, généralement. Tu te dis, hey, wow, il y a de la création d'emplois, le taux d'activité augmente. Qu'est-ce que ça veut dire, le taux d'activité augmente? C'est des gens ne travaillaient plus puis recommencent à travailler.
parce qu'il y a une pression inflationniste. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, finalement, je devrais peut-être retourner travailler. Fait que, tout le monde est un peu content. On réussit à combler des postes, tout ça. Mais aux États-Unis, ils ont vraiment créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois au mois de janvier. Alors qu'ils s'attendaient, je pense que les proportions, là, j'ai oublié les chiffres exacts, là, mais les proportions, c'est quelque chose comme, les économistes s'attendaient à 190 000 de création d'emplois en janvier à peu près, puis on a dépassé le 500 000. Ça vous donne vraiment une idée là, comment l'économie présentement carbure. Puis là, les dirigeants de Banque centrale, entre les réunions, évidemment, ils donnent certaines conférences et ils donnent certaines entrevues. Puis le discours, on sent qu'il est en train de changer au niveau de ces dirigeants-là. Donc, la pause qu'ils est en train de mettre en place, avec une hausse seulement de 0,25 en février, puis plusieurs gens ne s'attendaient même pas de hausse en mars. Là, presque tout le monde s'attend à une hausse, puis de plus en plus de gens, le marché price une hausse de 0,5 en mars. Ça veut dire que les hausses de taux d'intérêt ne sont pas terminées aux États-Unis. Gardez une chose en tête, le Canada, qu'est-ce que ça a comme impact de son côté? Le Canada, lui, notre politique monétaire, c'est la nôtre, là, mais on a tendance quand même à suivre beaucoup celle des Américains. Puis on avait un discours de pause de notre côté également. Ce qui est à voir au cours des prochains jours, c'est est-ce que le Canada va suivre la tendance américaine? C'est pas garanti parce que les chiffres d'emploi sont moins hauts au Canada qu'aux États-Unis. C'est red hot aux États-Unis encore. Donc peut-être que la Banque centrale canadienne ne suivra pas les États-Unis vers une hausse prochaine de 0,5, mais ce serait la première fois que les deux politiques se découplent un peu, là. Ce qui aurait un impact sur le taux de change aussi. Assez clair. Fait que là, il se passe des choses importantes. Puis c'est pas sur le marché des actions. Tu sais, des fois, les gens, on va parler d'économie, on va regarder le Dow Jones, S&P 500, les actions, tout ça. C'est vraiment pas le marché des actions qui est à regarder présentement. C'est vraiment les taux d'intérêt qui se passent là. Puis notamment, depuis quelques jours, les taux d'intérêt 10 ans sur les obligations américaines, ils ont quand même monté beaucoup. Partie de l'ordre. On a taponné récemment, je pense, à du 3,3 %. On a flirté avec le 4 % là, du côté de ces taux d'obligation-là. Donc, le marché est en train de pricer des nouvelles informations. On prend une direction qui commence à être différente au niveau des taux d'intérêt. Fait que, tu sais, les gens qui disent que les taux d'intérêt vont baisser en 2023, là, ils commencent à avoir l'air fous, là. Ils commencent à avoir l'air fous beaucoup, 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 beaucoup. Ben là, c'est parce que on ne voit pas comment la tendance qui est là de l'inflation. On le voit là, que ça a l'air à vouloir baisser, là, mais c'est long, c'est tranquille, puis c'est long. On ne voit pas comment dans 6 mois ça pourrait être à 2 %. C'est impossible. Il y a Ben, même des dirigeants de banque centrale qui c'est- parlent de réaccélération de l'inflation aux États-Unis. Fait que tu sais, t'es dans une position, tu dis, OK, s'il y a réaccélération. Tu sais, on a évoqué le scénario des années 70 là, dans les articles ce matin. Là. Mais comment ça peut arriver, ça, si tu fais du tightening, hein, puis tu contrôles en haussant les taux d'intérêt, puis tu retires, ben, tu essaies de gérer la quantité d'argent qu'il y a en circulation. Comment l'inflation peut repartir à hausse? Ben, c'est que tu n'augmentes pas assez taux d'intérêt par rapport à l'argent qui était dans le système. Ouais. Carrément. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. On réussit à attaquer ça baisse présentement, mais le point, c'est est-ce que ça baisse assez vite? Donc, tu sais, c'est sûr que quand tout le monde a un discours de récession, ben, il y a plusieurs entreprises qui avaient un projet d'agrandissement, par exemple, qui vont se dire, ben là, t'as peu, si on pourrait avoir une récession, je vais attendre. Mais là, l'argent s'accumule dans le compte de banque pendant ce temps-là, puis tu ne fais pas ton projet. Tu retardes, tu n'empruntes pas. Donc, tu as un effet qui est correct, mais à un moment donné, tu es là, tu te dis, ben, finalement, je vais peut-être le faire. Ouais. La récession n'arrive pas, ou des choses comme ça. Tu sais, c'est un peu du storytelling, vous allez dire, mais c'est des milliards de décisions qui sont prises de manière individuelle qui donnent l'état des marchés actuels. Ça, c'est toujours ce qu'on doit garder en tête. Puis, il y a des dirigeants de la Fed qui parlent du scénario de no lending. Depuis plusieurs mois, tout ce qu'on entend, c'est est-ce qu'on va avoir un soft landing ou un hard landing? Est-ce qu'on va avoir un soft landing ou un hard landing? C'est quoi ça dans le jargon financier? C'est une récession. Hard landing, c'est une récession qui est forte. Soft landing, c'est une décélération de l'économie qui est peut-être en récession, qui n'est pas en récession, mais ça repart bien après. Tu sais, c'est soft, c'est tranquille. Un scénario de no landing, ça veut dire qu'il n'y a pas de récession. Là. Fait que tu sais, présentement, puis tu sais, as toutes sortes d'informations. Quand tu regardes les spreads sur les taux d'intérêt, il y a plusieurs économistes qui vont dire présentement la probabilité d'une récession est à 60 %. Elle n'est pas à 100 %.
C'est drôle de voir les commentateurs parler comme si c'était 100%. On est Oh passé oui. de 35% à peu près à 60% dans les probabilités de récession. Il y a toujours bien 40% de chances qu'il n'y en ait pas de récession. Fait que ça peut arriver, ces affaires-là. Fait que le scénario no landing qui est utilisé dans l'enquête. Puis là, ça, c'est l'autre affaire avec la Fed. Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de modifier le comportement des gens avec le discours? Ça, c'est une possibilité aussi. Parce qu'on sait qu'ils l'ont déjà fait. Là, c'est le bout de leur politique monétaire, je trouve, qui est le moins efficace de ce côté-là. Mais ça se peut qu'ils essaient d'inciter les gens à prendre moins d'emprunts présentement en disant, écoute, des bonnes chances qu'on les hausse, les taux d'intérêt, là, encore. C'est peut-être pas fini, les hausses de taux d'intérêt. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire, ce qui serait une bonne chose. Là. Ce que vous avez à retenir, vous, à votre niveau individuel, c'est de dire la chose suivante dans votre tête. Baissez le niveau de vos dettes. Baissez le niveau de vos dettes. C'est la chose qui est à faire présentement. C'est le meilleur moyen d'affronter ce qui s'en vient. Tant mieux s'il y a une... Tu sais, le scénario que tout le monde veut, là, c'est une petite récession qui met fin à l'inflation puis qu'on normalise les taux d'intérêt un petit peu plus bas qu'ils sont présentement. Ça, c'est ce que tout le monde souhaite. Ça, c'est le gros wishful thinking qu'il y a dans l'industrie. Le scénario qui n'est pas le fun, mais qui à la limite est nécessaire puis que ce ne serait pas si grave que ça, ce serait puis comprenez-moi bien quand je dis ça, une récession forte. Ça mettrait fin à l'inflation. Oui, la récession serait forte, mais tu sais, on étoile les affaires puis on repart en neuf après. Je ne suis pas mal à l'aise avec un scénario comme ça. Je sais que ça amène des pertes d'emploi. Je sais que ça amène des problèmes dans plusieurs familles. Mais c'est un scénario qui est probable, qui arriverait, puis ce ne serait pas la fin du monde, un scénario comme ça. À la limite, ça ferait quand même beaucoup de ménage. Mais là, présentement, il y a des gens qui n'excluent pas qu'il n'y en aura pas de récession, puis qu'il n'y en aura pas de soft landing, puis les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Là. Fait que préparez-vous aussi à ce scénario-là. Là. C'est ça votre job. C'est aussi qu'un des problèmes dans toute cette patente-là, c'est que les gouvernements sont pas pantoute, mais pas pantoute sur le poste de la réalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va plus loin que leur simple déconnexion, mais ça va dans le fait qu'eux autres, ils rament de l'autre bord. Ouais. Je vais te donner quelques exemples. Hier, on apprenait que le pont de l'île aux Tourtes, Yann, la fucking île aux Tourtes, ça, c'est le pont qui relie Vaudreuil à la municipalité de Senneville. Sais-tu comment il y a de gens qui vivent à Senneville? Pas beaucoup. 921 habitants. OK. On est en dépassement de coût de 2 milliards. Hein? Attends un peu, là. Attends un peu, là. Non, tu me niaises. Hein. Ben là. Dépassement de coût, ça veut dire que le projet, il valait plus que ça, là. Écoute. Combien qu'il y a de monde? 921 personnes. Mais tu peux te rendre ailleurs, rendu là, on comprend, c'est un pont dans le secteur de Montréal. Là. Non, OK, attends un peu. Je corrige ce que j'ai dit. La facture avoisine maintenant les 2 milliards en hausse de 45 %. Mais là, c'est parce que, mettons qu'on fait un chèque à tous ces gens-là. On peut, moi, je pense que les 921, on lui achète tout un bateau. Un bateau? Frank, 2 milliards divisé par 921, c'est un chèque de 2,2 millions, sacrément. Ouais, chacun un petit Cessna. On lui achète tout un yacht. Man! Non, les 921, là, regardez, on va prendre un bulldozer. On va prendre le bulldozer, on va prendre votre maison. On va faire BOUM! On crise votre maison à terre. Puis on vous donne de l'argent pour en acheter un autre ailleurs. Le pire, c'est qu'il donnait des chiffres dedans qui te font penser que. On dit quand même qu'il y a 87 000 véhicules qui traverseraient là. OK, ben là, ça fait que ça n'a pas rapport aux habitants. Là. Ben, c'est parce que tu peux te rendre ailleurs sur l'île, on comprend. Là. Mais tu sais, ça reste que. L'exemple que je donne avec ça, c'est que, bon, la facture de ça est en hausse de 45 %. On peut donc penser que le tunnel Québec-Lévis, qu'on nous a dit déjà en partant qui coûterait 6 milliards, ce qui n'a aucun rapport, là, ben, va finir à 10-12. Le tramway de Québec, qu'on nous a dit qu'il allait coûter 3,3 milliards, va finir à 10-15 milliards aussi. Là. C'est de même que ça va finir. Le ralentissement là, de l'inflation qu'on voit, le ralentissement de l'économie, en fait, là, ben, ça passe ce année aussi par l'abandon de certains. Parce que tout ça, là, il y a un esti d'économie qui tourne alentour de ça. Là.
les trucs d'engineering, les compagnies de construction, tout le monde qui va travailler sur ces projets-là, les bureaux de projet, les ci, les ça. Hey, le gouvernement, il en garoche d'argent là-dedans. Là. Mais si, imaginez que dans un contexte d'inflation, il s'entête avec ces projets de fou-là. Là. Je comprends, là, le pont de l'île aux Tourtes, il est fini, il faut qu'il le remplace. Mais maintenant, on peut-tu, genre, ouvrir à l'international, demander un appel d'offres? S'il y a une compagnie quelque part qui est prête à le faire pour la moitié du prix, on peut-tu arrêter avec nos fixations sur. Parce que là, De ce que je comprends, là, ça faisait un bout que je n'avais pas regardé une carte dans ce point-là. Là. Entre Senneville puis Vaudreuil, Dorion, c'est l'autoroute 40 qui passe par là. ouais, je pense que oui. Mais c'est que tu as l'autoroute 20 plus au sud, puis évidemment, tu as la 30 éventuellement. Ouais, c'est quand même, ça n'a pas rapport à Senneville. Là. Ah, Ah, je sais bien, mais c'est parce que ça relie un petit village avec l'autre bord de la rive. ouais, C'est pour ça exactement. que je dis ça, là. Parce que quand tu regardes qu'est-ce que ça relie, t'es comme, mettons directement. Là. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là, là, mais les gens qui ça relie Hey, mais c'est directement pas d'un un bord à gros l'autre. pont. Là. C'est grand comment, ça? Là? Hey, ça Mais pas non, un... c'est pas un gros pont. Là. Ça, mettons, là, Ben, gros au max 1 kilomètre. Là. c'est genre gros, c'est à peu près gros comme le pont de l'île d'Orléans. Là. Mettons 2. Mets 2 kilomètres. Hey, 2 milliards. 1 milliard du kilomètre de pont. Ah non, mais ça n'a pas de sens. Là. Fouillez sur Internet, il y a des projets à grandeur que vous allez trouver pour le tiers de ce prix-là. Là. Pourquoi on se fait fourrer de même? Puis on se fait... Mais en fait, non, c'est pas vrai. On se fait pas fourrer. Ben, peut-être un peu, là, mais... Il y a d'autres affaires reliées à ça. Il y a d'autres infrastructures qui sont garochées dans le projet, c'est sûr. Ben, t'as ça. Mais c'est parce que tout est On paye le salaire de fonctionnaire là-dedans. Là. Ben oui, puis oublie pas qu'à chaque fois qu'ils font un projet de même, là, pendant 18 ans avant que le projet soit fait, il y a des bureaux de projet, des bureaux de l'EBAP, le programme de telle affaire. Il y a quelqu'un qui va dans le fleuve, voir s'il n'y a pas une grenouille qui va se faire écraser par le pont. Tu sais, ça finit plus de finir. Là. Mais là, y On est... a-tu des mouvements pour dire que ce pont-là, on devrait pas le rénover, puis que ça n'a pas de bon sens? Non, Puis... non, c'est à Montréal. Ah, OK. Ouais, c'est vrai, eux Non, autres, c'est correct. non. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Qu'est-ce que tu dis là? Il y a juste dans la région de Québec que tu peux pas avoir de pont. Là. Nous autres, quand les deux qui sont là vont tomber dans le fleuve, ils ne renouvelleront pas. Là. Ça va être bien correct de même. Là. Ouais, fait que mon calcul de 2,1 millions pour les gens de Senneville, ça n'a pas rapport. Là. Non, mais c'était une boutade. Les gens comprennent. là. C'est juste qu'il y a des ponts partout au Québec. Là. Tout le monde comprend ça. Là. Un petit peu partout. Là. Il y en a qui en veulent des nouveaux, il y en a qui en... Mais mon point de base, c'était que dans le contexte actuel, la Banque centrale fait tout pour essayer de ralentir l'économie. Puis tes politiciens qui sont comme Ah, mais dépassement de coût ou pas, nous autres, là, le projet, on a C'est une planète important. à sauver. Comme disait Bono Marchand, on a une planète à sauver. Hey, on a une planète à sauver. On va faire, même si le tramway coûte 4 fois le prix, c'est pas grave, on le fait pareil. Ouais, mais là, êtes-vous sur le poste? Avez-vous reçu le mémo, vous autres, là, de ce qui se passe? Là? Ça n'a pas l'air. Écoute, c'est ça, puis c'est tout. Hey, écoute, Google. Faut parler de Google. J'ai cet article-là ici que quelqu'un d'ailleurs m'a envoyé hier. C'était sur Google CTV News. réplique. Google tests blocking news content from some Canadian in response to government bill. Google is also known as the Bill C-18. The Online News Act will require digital giants such as Google, Meta, which owns Facebook, to negotiate deals that will compensate Canadian media companies for republishing their content on their platform. Hey, sérieux, là. Ce Hey, bout-là n'a pas rapport, là. Ça, là, juste pour les gens qui n'ont pas compris, là, en gros, les médias canadiens, beaucoup québécois aussi là-dedans, sont en crise que vous partagiez sur Facebook ou Twitter ou Instagram des articles des journaux et ils accusent ces plateformes-là de ramasser les revenus publicitaires sur le dos des grands Ouais, mais médias. attends une minute, là. Regarde, mettons que tu arrives, là, puis tu as un réseau de télé. Puis tu veux mettre une clip de 3 minutes sur le match du Canadien d'hier. OK? Tu mets ça sur ton site web. Puis quand c'est sur ton site web, si tu passes ça, il y a une publicité de 30 secondes obligatoire. Il y a une deuxième publicité de 30 secondes obligatoire pour un clip de 3 minutes. Là. Ça, c'est de la manière qu'on est traité sur les sites des réseaux de nouvelles très connus au Québec. Mm-hmm.
Ben, eux autres, ils vendent la publicité de 30 secondes, puis ils ramassent les profits, puis ils se les mettent toutes dans les poches. Ils prennent leur article de journal, ou leur article où est-ce que le vidéo est, ils pognent ça, puis ils mettent ça sur Facebook. Totalement gratuit, ça coûte rien, tu peux le mettre là. Puis là, il y a des gens qui cliquent sur ça. Grâce à la plateforme de Facebook et de Google, ben de Facebook dans ce cas-ci, les gens s'en vont sur le site du réseau de télé et consomment 2 publicités de 30 secondes où est-ce qu'il n'y a absolument rien qui est partagé à Facebook. OK. Quand tu partages des liens externes, Facebook, il n'est pas gentil dans l'algorithme. Tout le monde a compris. Mais, Ça, ils n'ont pas compris ça. Là. puis là, les gens sont Pas là. loin de même. Là. Mais là, les gens sont là, puis, hey, c'est pas juste, ça n'a pas de bon sens. On devrait arriver, puis on devrait récompenser là, les réseaux de télé parce que. Attends un peu, là. La vidéo, là, ils sont pas obligés de les mettre sur leur site web. Ben, ils peuvent le mettre sur le site web, mais ils sont pas obligés de le mettre juste là. Ils peuvent prendre son vidéo puis le mettre directement sur Facebook. Puis Facebook va passer des pubs et Facebook va partager des revenus sans que le gouvernement l'oblige. Là. C'est déjà ça pour tout le monde. Les gens qui sont en train de nous écouter sur Facebook présentement, Ah oui. on reçoit une partage des revenus sur les publicités que vous avez. Ouais, il y a trop de publicité dans votre show. Patreon n'a pas de pub, OK? Paye un abonnement, tu n'auras pas de pub. Même ça marche. Mais moi, je reçois une compensation de Facebook. Oh, oui. Mais mon vidéo, je ne l'ai pas mis sur mon site web avec mes pubs que j'ai vendues moi-même. Je l'ai mis directement sur le site de Facebook. Facebook a sa cote, puis la cote, c'est pas la fin du monde, là. C'est quasiment du moitié-moitié. Là. Chose de même, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, on va arrêter, là. Moi, j'ai aucune infrastructure de vendeur de publicité, là. Je suis capable de recevoir des revenus publicitaires de Facebook. Je suis capable de recevoir des revenus publicitaires de YouTube. J'ai aucun vendeur de publicité dans mon équipe. Il est où le problème? C'est tout déjà permis. Ah, OK. Les grands réseaux de télé, ils utilisent leurs amis, les politiciens, pour aller voler de l'argent à Facebook et à Google. C'est ça la game. Ouais, ben moi, ça fait des années que j'essaie de comprendre c'est quoi leur point là-dedans, puis je vois pas de point valide. C'est un vol en grand jour, au grand jour, cette affaire-là. Ben, c'est On surtout utilise le gouvernement pour voler. Ben, c'est surtout aussi qu'ils profitent du fait que, justement, comme je vous dis, c'est compliqué à comprendre parce que si tu t'intéresses pas trop au dossier, tout ce que tu comprends, c'est ben là, les géants, là, ils volent la pub des locaux, là, puis ça n'a pas d'allure. Puis effectivement, si tel était le cas, tu te dis c'est vrai, ça n'a pas d'allure. Voyons, tu ne peux pas siphonner l'entièreté des revenus publicitaires si ça appartient au truc, mais c'est pas ça. Là. Et là, écoutez ce que Meta déclare. La société déclarait mercredi qu'elle limitait temporairement l'accès au contenu de nouvelles pour moins de 4 de ses utilisateurs canadiens, alors qu'elle évalue les réponses possibles au projet de loi C-18. Le changement s'applique à son moteur de recherche omniprésent ainsi qu'à la fonction Discover sur certains appareils Android qui diffusent des nouvelles et des histoires sportives. Tous les types de contenus d'actualité sont maintenant affectés par le test, qui durera environ 5 semaines, a déclaré la société. Cela inclut le contenu créé par les radiodiffuseurs et les journaux canadiens. Nous testons brièvement les réponses potentielles des produits au projet de loi C-18 qui ont un impact sur un très faible pourcentage d'utilisateurs canadiens, a déclaré le porte-parole de Google, Shea Purdy, dans une déclaration écrite mercredi en réponse aux questions de The Canadian Press. La société, nous avons été tout à fait transparents quant à notre crainte sur le projet C-18 qui est trop large et s'il est inchangé pourrait avoir un impact sur les produits que les Canadiens utilisent et sur lesquels ils comptent tous les jours. Là, Pablo Rodriguez, là, il n'est pas content. Là, Ben, autrement dit, vous voulez nous voler notre cash pour le redistribuer à vos réseaux de télé. Parce on fait juste blackout le contenu. Ah oui, regarde, je suis pas obligé de mettre tes cochonneries, là, c'est tout. Là. Même ça marche. Je veux dire, écoute, tu peux pas voler quelqu'un de même. C'est du vol. C'est du vol légal. On utilise les politiciens pour aller voler les gros méchants américains. Mais pensez-vous vraiment que... Tu sais, mettons, moi puis Frank, on se décolle un site web. Tu sais, il y a une raison pourquoi Yann et Frank n'ont pas de site web. Notre contenu est directement sur Spotify, est directement sur YouTube, est directement sur Facebook. Il était directement sur Twitter, puis Twitter ne me donnait pas d'argent. Savez-vous quoi? Il n'est plus sur Twitter. C'est ça. Pas compliqué, hein? Simple, simple, simple. Tu me payes pas, il est pas là. Fini là. Puis Spotify, à un moment donné, il va falloir qu'il paye. Parce que, à un moment donné... Mais en fait, c'est pas vrai. Spotify,
il y a tellement une écoute fidèle que notre rémunération est dans les quelques pubs qu'on fait. Puis je pense que la majorité de nos abonnés Patreon vient de Spotify. Fait que on est capable de le tolérer un peu plus. Twitter, ça ne servait à rien. Twitter, j'avais Twitter, aucun. c'est parce qu'en plus, Twitter, le pire, c'est que non seulement ils ne te payent pas, mais ils te pénalisent dans l'algorithme parce que tu mets du contenu dedans. Chris, tu fais un tweet où tu tags quelqu'un puis tu l'envoies chier, il est vu 50 000 fois, puis tu mets un bon podcast avec une entrevue de qualité puis qui 2000. intéresse plein de monde, il y a à peine 2000 personnes qui voient le truc. Exact. Là. C'est Fait qu'eux autres, tant qu'ils n'ont pas démêlé le lacet, là, notre contenu n'est pas là. Mais j'ai-tu intérêt de partir mon site web avec mes vendeurs de publicité et tout ça? Ben non, on ne l'a même pas fait. Ça vaut pas la peine. En 2023, là, c'est pas de même que tu fais du contenu web. Tu vas sur les plateformes, tu vas où ce que le monde est. Tu n'amènes pas le monde chez vous, tu vas où ce que le monde est. Puis, tu sais, les utilisateurs les plus intelligents, maintenant, tu sais sur quel site pas cliquer. Là. Parce que tu sais que tu vas te taper deux publicités obligatoires de 30 secondes pour un clip de 3 minutes. Tu y vas plus. Une fois, 2 fois, 3 strikes, t'es fini, j'y vais plus. Ouais. Tu sais, c'est des dinosaures qui demandent à des dinosaures de les protéger contre un nouvel adversaire qui est plus versatile, qui est plus habile, qui est plus agile. C'est tout, là. Mais nous autres, là, si on décolle notre site web, est-ce qu'on va avoir une cote? On n'aura pas de cote, hein? Nous autres, on ne sera pas considérés comme un grand réseau. Hein. Écoute, C'est pas assez proche du pouvoir. Hein. Écoute ce que le dirigeant de Google a à dire du projet de loi. Ça va vous intéresser, puis on va passer au New York Times après. Google a exprimé des préoccupations au sein d'un comité de la Chambre des communes. Donc, ils se sont présentés, ils ont été quand même bons joueurs, ils se sont présentés à la Chambre des communes en commission, entre guillemets, parlementaire, je ne sais pas comment ils appellent ça au fédéral, là, mais en commission parlementaire pour étudier le projet de loi qui a été accepté par la Chambre, mais qui n'a pas encore passé le test du Sénat. Il pourrait être modifié à ce moment-là. Ils ont exprimé leur préoccupation du fait que la loi n'exige pas que les éditeurs adhèrent aux normes journalistiques de base. Elle favoriserait les grands éditeurs par rapport aux petits médias et elle pourrait entraîner la prolifération du contenu clickbait bon marché et de mauvaise qualité. Oh. Ben, ça me surprend pas. C'est sûr que ça va être le cas. Donc, en plus, eux autres, ils disent ouais, mais c'est parce que votre affaire, là, vous voulez, dans le fond, c'est exactement ce que tu disais au début. C'est les gros du marché canadien qui veulent que Facebook, Google et compagnie tassent les petits joueurs, les petits YouTubers, les petits médias indépendants pour que quand tu vas aller sur ton feed, tes affaires, que tu vois juste les cochonneries de Radio-Canada. Puis, Tu sais, en quoi le sac de chips, c'est plus pertinent que ce que les YouTubers font sur les réseaux sociaux? En fait, le sac de chips alimente beaucoup des YouTubers, puis des TikTokers, puis des... ben oui, c'est que ça. Ah, la vapoteuse de Tulum qui était au Normandin. Ouais. Puis, tu sais, Ah, c'est n'importe quoi. Là. c'est du journalisme? Ah ouais. Écoute, honnêtement, je suis assez curieux de voir la suite des événements. Je suis content qu'il y ait un Ben, genre c'est de l'Australie backlash. 2.0. C'est l'Australie 2.0. De toute façon, tous les pays qui ont essayé de taponner là-dedans, ça a tout fini en queue de poisson. Là. Voyons donc. Ils contrôlent l'algorithme. L'algorithme n'est pas public. Vous allez vous ramasser au bas de l'algorithme, puis c'est tout, les amis. Là. Ah oui. Vous allez accélérer votre déclin. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voulez arrêter de freiner votre déclin? Utilisez les plateformes. Gardez vos sites web, vous avez l'infrastructure, vendez vos publicités, tout ça. Les gens qui tomberont sur leur site et qui ont ça encore dans leurs habitudes de se lever le matin en cliquant sur des sites web, il y a des gens qui font ça. Ben, tant mieux. Ça marche encore ce modèle-là pour vous. Gardez-le. Mais si vous voulez être vu sur Facebook, mettez le vidéo direct sur Facebook. Si vous voulez être vu sur YouTube, mettez le vidéo direct sur YouTube. Puis activez la monétisation, puis allez chercher votre part de revenus. Comme tout le monde. Tout le monde fait ça. Non, mais ils ne comprennent pas. Ça a l'air puis Facebook puis Google vont être aux anges de partager les revenus avec vous. Absolument. Écoute, en terminant, avant de passer sur la partie Patreon, des fois, ça nous fait un petit velours quand même parce qu'on en a dit des affaires là, durant la pandémie, mais je me souviens de tellement d'interventions. Tu avais l'infirmier qui parlait avec Jeff des fois, là, qui disait, je me souviens d'une phrase qu'il avait dit, si vous rentrez dans une boulangerie avec votre masque puis ça sent le pain bien fort, là, c'est parce qu'il ne sert pas à grand-chose.
votre masque. Puis il y a plein de monde qui ont parlé de ça au fil du temps, que, entre autres, la raison, c'était quoi? C'est que quand un chirurgien rentre dans une salle, là, puis il se met un masque, là, il le prend pas dans son gobelet de char au travers de des scènes, puis un vieux esti, des traces de cossin, puis un vieux paquet de Kit Kat ouvert. Non, non, il est neuf, il s'est lavé les mains avant. Donc, dans la population générale, l'usage C'est de la du top masque, qualité. C'est de la top qualité. C'est pas une chinoiserie achetée qui a été oui, mais fabriquée dans un tu te plancher. rappelles-tu de l'histoire des infirmières qui allaient acheter des masques au Costco parce qu'ils disaient qu'ils étaient plus confortables? Puis finalement, il y avait eu une histoire comme quoi qu'à l'hôpital, finalement, ils avaient tout jeté ça aux poubelles puis, parce qu'il fallait qu'ils prennent le stock de l'hôpital. En gros, ce que tu comprends en de ça, c'est que ceux qui étaient vendus au public, ça ne volait pas de la merde. Ben, C'est un peu ça qu'il faut que tu comprennes. Là. Imagine ceux tricotés par Thérèse avec un logo du Canadien dessus. Que le premier ministre nous faisait la démonstration d'un point de taille. alors, aujourd'hui, mon masque! Ben oui, ben oui, ben oui. Et là, écoute, c'est même rendu dans le New York Times. The mask mandate did nothing. Why any lesson be learned? Et là, je ne vous le lirai pas au complet, là, mais regardez ce que ça dit au début. Les études les plus rigoureuses, dans le fond, les méta-études qui font la compilation de toutes les études scientifiques, ont conduit à la conclusion que l'efficacité des masques dans la réduction de la transmission des virus respiratoires, incluant la COVID-19, there is just no evidence that les masques, make any difference. But wait, hold on. What about N95 mask? As opposed to lower quality surgical or cloth mask, make no difference. None of it, said Jefferson. What about the study that initially persuaded policymakers to impose mask mandate? They were convinced by non-randomized study. Et là, regarde, ça continue de même pendant plusieurs pages. On parle des 610 000 participants de 78 études randomisées qui ont été faites dans je ne sais plus combien de pays. Ils ont C'était compilé un toute la symbole. patente. Un symbole? C'était un symbole. Un symbole d'asservissement. C'est ça que c'était. De conformisme. De signalement de vertu. Ah oui. Hey. Steve puis Monique tout seul dans le char avec un masque d'en face, il Ah, puis on a pas donné... limité la transmission, ça, là. On a donné aussi beaucoup de pouvoir à des gens qui n'en ont pas souvent d'envie. Là. Vous savez ce que je veux dire? Mm-hmm. Monsieur, votre masque. Ta gueule. Mettez votre masque, sinon vous ne rentrez pas. Puis après ça, les lois de masse s'en vont, puis tout ça, puis c'est du monde qui regarde à terre. On a donné du pouvoir à des gens qui n'en ont pas eu souvent dans leur vie. Il y a eu beaucoup de ça. Oh, des gens qui aimaient ça. Oui, il y a du monde qui aimait ça. Il aimait ça beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Des agents Garda qui ont eu un gros trip dans leur vie. Ben, pas Garda particulièrement, vous comprenez ce que je veux dire. Les Rent-A-Cop qui ont eu beaucoup de plaisir. Oh, des agents de sécurité, des employés à l'entrée de librairie ou de peu importe de l'épicerie. Hey, à l'épicerie, se faire parler comme de la merde parce que tu as mis ton. Hey, écoute, tu as mis tes affaires sur le tapis roulant avec je l'essuie. Qu'est-ce que tu fais là, meurtrier? C'est taper ça pareil. Là. Mais comme on disait, la science un jour va faire. Ça fait son temps. La science, là, vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la vraie science. Là. C'est des vraies études. Là. Ben, c'est des études, puis il y en a. Ça aussi, c'est important, là, l'exercice qui a été fait, c'est que tu as des études. Tu sais, des fois, on voit des affaires genre l'alcool poison ou telle affaire selon une étude. Ça, c'est pas une étude. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études comparées, analysées, puis là, tu essaies de voir qu'est-ce qui ressort de ça. Là. Puis, tu sais, c'est une expérience à la défense des politiciens, c'est une expérience qui n'avait pas été faite. Ouais, les pays asiatiques font ça depuis longtemps. Ouais, pays asiatiques, là. Volontaire, OK? Les gens mettent des masques de manière volontaire. C'est un autre game, ça, là. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pour la qualité de l'air avant. Exactement, c'est là que je m'en allais. C'est qu'il y a des places aussi qui deal avec du smog. Tu sais, le petit masque bleu, là, il fait un meilleur job avec le smog qu'avec un virus. Tu sais,
Le smog, c'est de la poussière. C'est gros, des grosses particules. Mais en tout cas, peu importe. Mais te Mais de toute rappelles-tu quand façon, c'était c'était volontaire. En Asie, c'était volontaire, les masques. Là. Mais tu sais, quand on disait, là, je me rappelle très bien de ça, tu en parlais de Mané dans une chronique où, je me semble même que c'était Adrien Pouliot qui avait parlé de ça. Te rappelles-tu les deux graphiques, là? Tu avais, je pense, là, peut-être je me trompe d'État, là, mais tu avais Caroline du Nord, Caroline du Sud. Ouais, c'était Adrien. Deux États pas mal semblables, dans le même climat, dans le même coin. Aux États-Unis, il y en a un qui avait des mandats de masques et l'autre n'en avait pas. Et les résultats de spreading, de soins intensifs, de tout ce que vous voulez, étaient très, très, Pareil. très, 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 très similaires. Tu mettais les deux lignes du graphique une par-dessus l'autre, là, puis ils se perdaient quasiment à un moment donné. Puis quand lui, il disait des affaires de même, les insultes, mon gars, les commentaires. Ah, c'est débile, t'es-tu épidémiologiste, toi? Mhm. Comment ça se fait que vous donnez une tribune à ce malade-là? Ben là, aujourd'hui, puis ça, c'est quoi? Le New York Times, ils ont embarqué là-dedans parce que s'il y a eu un journal américain confineur, eux autres, ils confinaient sur un Jésus-Christ de temps. Là. Ouais, mais là, il faut qu'ils refassent leur image, eux autres. Ah oui, Là. là, ils repilent sa peinture. Il pile sa peinture un après l'autre, puis il pile sa peinture grâce à la science. Tu sais, la bonne nouvelle dans toute cette histoire-là, c'est admettons qu'on a une pandémie dans 10 ans, ils peuvent pas revenir avec des mass mandates. Là. Ça n'arrivera pas, là. Ben, j'espère pas, Ça ça. peut pas arriver. Si ça l'arrive, là, c'est comme. Non, non, là, la science n'est pas de votre bord. là. Tu sais, avant ça, la science, c'est pas qu'elle était de leur bord. C'est qu'on ne savait pas. Parce que la science, elle a un défaut. La science est lente. C'est Ouais, long puis de faire des études. ben oui, puis tu avais le biais d'action. Vaut mieux faire de quoi plutôt que rien. Exactement. Ça, c'est Exactement. beaucoup ça qui est à l'œuvre là-dedans. Ouais, mais hey, combien de fois je l'ai entendu cet argument-là? Ouais, mais ça peut pas nuire. Ah, mais ça peut pas nuire, esti. Dans ta vision à court terme, peut-être, là, mais regarde les problèmes que ça a créé aux enfants, puis aux personnes âgées, puis autres, ça peut pas nuire. Ouais, oui, ça peut nuire. Écoute. On passe à la partie Patreon. On va présenter la victime du jour. Puis aussi, on va jaser d'une étude sur les personnes radicalisées. Vous allez voir que c'est intéressant la manière dont on a classifié les gens là-dedans. Là. Ça nous en dit beaucoup. Fait que abonnez-vous avec le code ici à notre Patreon. C'est assez facile. Vous avez qu'à le scanner, puis vous arrivez direct sur notre page pour profiter de ce contenu bonus chaque jour. Sur ce, on passe à la partie Patreon. Ah, c'est vrai, c'est moi qui paye ce piton. Ben oui.